Hey, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Oui, nous sommes on est le combien aujourd'hui? Bah écoutez, je pense qu'on est le 8 juillet. Oui, voilà. Donc je vous reprends. Là, on est sur mon hôtel. J'ai mis une bougie parce que elle m'a été offerte par une amie. Et elle est à la sauge, alors vous allez voir que dalle en fait à part la bougie, elles font assez vite en fait. Euh, Elle sent pas du tout, à vrai dire, mais bon voilà, j'aime bien. En plus il pleut dehors, donc ça me dérange pas de mettre une bougie. Et je voulais vous montrer aussi mes cartes du mois de juillet, parce que ben j'ai fait, vous savez, ma roue de l'année. Pour le mois de juillet, j'ai tiré la carte de l'impératrice, j'adore cette carte-là. Je vous ai déjà présenté ce jeu sur ma chaîne. Si vous voulez, je vous mettrai le lien euh, en bas, hein, dans les informations. Alors, au niveau de ce jeu-là, c'est l'oracle des essences. C'est aussi en anglais. Et donc, ça, c'est du nard. Du nard, voilà, c'est de l'huile essentielle de nard qui nous parle là donc de sagesse, de magie. On a cette connexion ancestrale avec les pyramides, on a de l'écriture. Ouais, ça peut être vraiment très intéressant. Donc, évidemment, avec l'impératrice, là, on est plutôt dans l'abondance, dans la fertilité, très intéressant, dans la maternité aussi. Et puis, comme animal, j'ai la licorne qui nous parle des possibilités infinies, toujours de ce jeu que j'adore de Jody Bergsma. Et voilà. Sur ce, ben, c'était la petite intro. Donc, je ne sais pas si vous tirez des cartes pour votre mois ou si vous faites une roue de l'année comme moi. Mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me partager vos cartes pour ce mois de juillet. Ça me fera super plaisir. Et je vous dis ben, à très bientôt, évidemment. Bisous, bisous lumineux. Hey les amours, comment vous allez? J'espère que vous êtes en pleine forme. Je reviens avec une petite idée de tirage, donc préparez vos cartes. Oracle, tarot, le normand, le keeper, ce que vous voulez. Ici, aujourd'hui, le sujet, ça va être le jugement. Alors, j'ai regardé un film qui m'a encore inspiré un tirage. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez? Si c'est pas les livres, c'est les films. Et c'est vrai que depuis les débuts, c'est plutôt les vlogs qui me... C'est plutôt, enfin dans les deux premiers vlogs, c'est plutôt les films qui m'ont inspiré un sujet. Et là, c'est le jugement. J'ai regardé Papy Sitter, un film français où il y a le célèbre Gérard Lanvin qui y joue. Et en gros, c'est l'histoire d'une jeune adolescente qui doit passer son bac et ses parents, ils doivent partir 2 mois travailler sur un bateau. Du coup, pour pas laisser l'adolescente toute seule à la maison, surtout que ses notes sont en train de dégringoler, ils appellent chacun, donc le père appelle son père et la mère appelle son père. Sauf que ce sont deux grands-pères totalement différents et du coup la jeune adolescente va devoir essayer de vivre avec ces deux grands-parents différents, ces deux grands-pères différents, mais les grands-pères vont devoir aussi essayer de cohabiter ensemble et c'est pas une mince affaire clairement parce que on a d'un côté le Gérard Lanvin qui est lui qui est gendarme, qui était gendarme, hein, il est à la retraite, gendarme, donc on a le côté empereur, structuré, étape par étape, on a des plans, on a bien les pieds sur terre, on s'écarte pas du droit chemin, voilà, on est droit comme un i, voilà, c'est vraiment l'archétype de l'empereur. Et puis à côté de ça, on a le père de la maman qui est là, son autre grand-père, lui qui a passé la plupart de son enfance dans un cirque. Son père, il était multitâche, c'était un clown, puis c'était un jongleur, puis c'était un trapéziste. Et du coup, il a cette allure très bohème, très artiste, pas attaché à grand chose, il peut aller habiter quelques mois par-ci, puis quelques mois par-là, il voit pas le problème, il habite dans sa caravane. Euh, voilà, il va un peu partout, il va là où le vent l'emmène, et lui, du coup, il me fait clairement penser à l'archétype du fou.
qui se laisse porter naïvement là où le vent l'emporte et puis ben il verra bien une fois qu'il est là, il fait l'expérience d'eux et puis voilà. Et puis c'est quelqu'un d'assez joyeux, d'assez aussi laissé aller et un peu Jean Foutiste, hein. On peut reconnaître le fou dans ce côté-là aussi. Donc on a l'empereur et le fou. J'aurais pu travailler sur ces deux archétypes-là, mais en fait tout le long du film finalement ils n'arrêtent pas de se juger l'un et l'autre. Donc il y a le gendarme qui dit mais qu'est-ce qu'il fout encore celui-là, voilà, il n'arrête pas de ramener plein de femmes le soir, enfin, et puis de l'autre côté il y a l'autre grand-père qui dit mais enfin il a pas envie de se décoincer celui-là, il est coincé, il a vraiment un bâton, hein. Voilà, il n'arrête pas de juger l'autre personne sans vraiment la connaître. Donc évidemment on a chacun notre propre histoire, mais l'être humain a tendance à juger et ben, je fais partie malheureusement de ces personnes qui jugent. Je fais des efforts, je travaille là-dessus tous les jours depuis déjà pas mal de temps. Mais il faut dire la vérité. Moi, je ne vais pas être malhonnête dans cette vidéo. Oui, ça m'arrive de juger et je le regrette par après parce que j'aime pas faire ça. Je n'aime vraiment pas, mais des fois ça vient tout seul, hein. C'est un peu dans les mécanismes, c'est un mécanisme sociétal. Vous voyez ce que je veux dire, qui est relié à la société. On a été un peu habitué et mis dedans, quoi, de juger l'autre, de pointer l'autre du doigt. T'as vu, nanana, il fait comme ça, et on le juge sur ses actes, sur son comportement, sa façon de faire, sa façon de dire les choses. Et donc voilà, j'avais plus ou moins envie qu'on fasse du coup un tirage sur le jugement. Et là, ça va pas être un tirage où j'ai inventé des questions comme la dernière fois. Enfin, si, j'ai inventé les questions, mais elles sont toutes simples en fait. Donc, je vous explique ça dans la vidéo qui suit. Pour vous, ça fait juste une petite seconde, je pense. Et donc, les chouchous, me revoilà avec la réponse. Alors, je préfère vous le dire, enfin, évidemment, ça n'aura pas l'effet sur tout le monde. Moi, je suis pas restée choquée, mais c'est un tirage, même si c'est un tirage où, comme vous le voyez en deux cartes, hein, j'ai placé la carte du jugement au milieu. C'est quand même un tirage qui c'est pas qui fait mal, qui bouleverse non plus, mais enfin, moi, c'est surtout mon comportement à moi qui m'a plus, un peu choquée. Voilà, je ne réalisais pas à quel point, comment j'étais quand j'étais dans le jugement. Donc en fait c'est simple, donc vous prenez la carte du jugement, bon, ça c'est juste peut-être pour faire beau, mais moi j'avais envie de bien me la représenter ici. Cette question-ci c'est vous, et là c'est les autres. Alors, je m'explique. Donc ici, la question c'est comment est-ce que je juge les autres? Quelle est la manière dont je juge les autres? Et ici, c'est comment les autres me jugent-ils? Comment les autres, de quelle manière me jugent-ils? Voilà. Et donc, bah, je viens vers vous hein, pour vous donner la réponse. On va commencer par moi. Du coup, comment est-ce que je juge les autres? Pas très sympathiquement. Hein. J'ai le page d'épée. Je juge en toute transparence. Voilà, alors il faut savoir que le page d'épée, il est dans le brainstorming, l'activité mentale, il est à fond de ballon dans sa tête. Et moi, je suis vraiment comme ça en fait, je fais complètement fi des émotions que j'ai pour la personne apparemment, et je ne allez, je n'ai plus non plus en tête que la personne a des émotions, qu'elle a des ressentis. J'y vais en fait. Je juge sévèrement, je juge directement, je juge en tranchant, quoi. Et je suis nette dans ce que je dis, dans mon jugement. Il n'y a pas de mignonnerie, parce que vous savez, il y a des gens qui jugent, mais alors ils font les tout beaux, là. Moi non, je suis pas comme ça. Clairement, vous le voyez, je suis en transparence, je vais vous juger, mais je vais le faire très clairement. Hein, voilà, très clairement. Et ça m'a fait mal au cœur. Je vous avoue que je me suis... Parce que après, du coup, on se remémore hein, quelques scènes qu'on peut avoir, où on a peut-être jugé quelqu'un trop vite, où on a dit des choses, en fait, et on l'a plus jugé qu'autre chose. Et on se dit, ah oui, ben en fait, oui, je suis comme ça. Oui.
Voilà, donc moi c'est cette carte-là qui m'a fait un peu plus tressaillir, je vais dire. Alors après, comment les autres me jugent-ils? Alors c'est très global, mais en fait les autres, et je pense que c'est, j'avais dans ma tête ma famille, hein, en gros. J'avoue que du coup, je voulais pas viser ma famille, mais c'est eux qui sont venus pendant que je battais les cartes. Donc en fait, ils me jugent avec lassitude. Ils sont blasés de moi, en fait, de mon comportement, de qui je suis, parce qu'il faut savoir qu'en fait, ils ne me connaissent pas. Donc le qui je suis, c'est un peu à mettre entre des guillemets parce qu'ils ne connaissent pas grand-chose de ma vie. En fait, ils ne connaissent pas toute la partie ésotérique de ma vie, toute la partie spirituelle, toute la partie développement personnel, tout ce qui est soins énergétiques, etc. Ils ne connaissent rien et du coup, ils sont las en fait un peu de me voir comme ils me voient, comme ils me jugent en fait. Ils sont là, à la limite de me juger. Vous voyez, c'est avec ce 4 de coupe, ils ont cette émotion où ils en ont, voilà, ils en ont marre, quoi. Ils en ont marre parce qu'ils ne me comprennent pas, parce qu'ils ne savent pas, et du coup ils jugent de cette façon-là, en étant blasés. Et ça m'a pas étonnée par contre, parce que ben je sais comment est mon entourage, surtout les gens qui ne connaissent pas ma vie ou qui ne s'y intéressent pas, etc. Et voilà, bon, ça fait quand même toujours un peu tressaillir là aussi, un tout petit peu mal aussi, parce que on se dit ben zut, parce que finalement ben c'est pas moi qui tourne le dos, c'est eux en fait qui me tournent le dos en fait, c'est leur manière de me juger, c'est de me tourner le dos parce qu'ils veulent pas me connaître comme je suis vraiment. Peut-être parce qu'ils veulent pas connaître ce côté tranchant de ma personnalité. Non, je rigole, je suis pas que comme ça, mais voilà, là on parlait de jugement et donc ce sont les cartes qui sont sorties pour moi. Donc voilà, sachez que ce tirage peut être assez intense, même si ce n'est qu'en 2 cartes. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a fait avancer dans votre vie ou que ça vous a fait quelque chose, en tout cas que ça vous a apporté quelque chose de positif, hein, parce que quand je fais ces tirages, je pense à vous sur votre chemin en train de cheminer tout comme moi. Donc c'est avec plaisir que je vous partage ces vlogs. Donc voilà, j'espère que ça continue de vous plaire, que vous y trouvez satisfaction et que vous y trouvez des idées, des astuces, hein, comme je vous l'ai déjà dit, je suis beaucoup dans le partage, j'aime, voilà, ça fait partie de moi et j'aime ça, donc voilà, j'espère que vous y prenez plaisir. N'hésitez pas à mettre des commentaires, ça me fait super plaisir en retour, je vous assure. Ou alors des petits thumbs up, des petits pouces levés. Allez, mes chouchous, je vous fais un grand bisou et puis ben, on se voit très bientôt, hein. Bon, je vous emmène un petit peu avec moi aujourd'hui dans une galerie de magasin. Faire un petit tour. Bon, là tout est fermé sauf un magasin, Primark. Et c'est là où je vais aller aujourd'hui. Coucou les beaux sourires, j'espère que vous êtes en forme. Je vous reprends ici le jeudi 9 juillet et je vais vous montrer bien les jeux que j'utilise cette semaine, en tout cas jusque samedi. Donc j'utilise ici le Button Soup Tarot, qui est un tarot qui n'est pas du tout connu. C'est un tarot qui a été fait par plusieurs, il me semble 39 artistes exactement. Donc vous pouvez retrouver ce jeu sur le site, attendez que je dise pas de bêtises, voilà, thecultoftarotforum.com. Donc voilà, il y a 39 membres sur ce forum qui viennent du monde entier et voilà, ils ont eu cette idée de regrouper pour faire un deck assez inédit, et donc on a vraiment toutes sortes de styles en fait, hein, évidemment. Moi je l'aime vraiment beaucoup, j'aime cette bordure dorée. On a les tranches qui sont dorées aussi, esthétiquement c'est beau bien sûr. Cet as de coupe est très très beau comme ça, je l'aime beaucoup. L'impératrice aussi, elle est magnifique. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu le style. Après, si vous avez envie que je fasse une review, bien dites-le moi, je vous ferai une review avec grand plaisir. Donc il y a un peu de tout, hein, comme style. Si vous n'aimez pas
voilà, les mélanges de styles dans un jeu, ça risque de pas vous plaire particulièrement. Ben moi je l'aime beaucoup, donc j'aime bien ça, ça ne m'a jamais dérangé. Mais d'ailleurs vous m'avez vu l'utiliser hein, pour le tirage du clonage, ouais, voilà. Dans le dernier vlog, vous m'avez vu l'utiliser. Donc, vous avez vu quelques cartes. Et comme ça, voilà, vous avez une petite idée des styles qu'il peut y avoir dans ce jeu. Mais je ferai une review de toute façon. Enfin, je pense en faire une. Alors, j'utilise aussi un jeu d'archétype. Il s'agit du Old Bear Oracle. Ça fait très longtemps que je l'ai jamais présenté sur la chaîne. Alors, je vais essayer de vous montrer quelques cartes. En fait, c'est un jeu d'archétype. Donc, c'est-à-dire que c'est repris avec le 3 de bâton ici, par exemple. Hein, on voit que c'est vraiment l'image de ce 3 de bâton, mais en même temps, on a le nom et en même temps, on a voilà, l'ours qui regarde au loin. Vous voyez, on a un petit, voilà, l'ours curieux. Voilà. On a l'ours qui est rationnel. L'ours qui rassemble. Vous voyez, donc c'est assez sympa. Et c'est tous des nounours, voilà, qui ont des noms différents et qui sont un archétype différent que l'on peut incarner, voilà, tout au long de notre quotidien, de notre journée. Et vous l'avez vu également, parce que je vous l'ai montré quand j'ai fait le challenge pour les animaux. Hein, où je vous disais, ben tiens, l'antilope, elle aime bien manger des légumes, etc. et peut-être même des baies. Je vous ai dit, vous avez vu ce jeu brièvement. Donc oui, c'est le jeu que j'utilise. Voilà, cette semaine, je le trouve trop choupinou et super intéressant surtout. Et alors, j'utilise celui-ci. Alors, il n'y a pas de livret hein, avec celui-ci. J'utilise ce jeu-ci en anglais, le Mother's Wisdom Deck, qui est un très vieux jeu. On va retrouver des déesses, on va retrouver juste des dessins en fait, et il est très bien fait en fait. Il est très doux ce jeu. C'est très réconfortant, voilà. Et là et au niveau du livret, c'est très réconfortant aussi les paroles qui sont dites. Alors, est-ce que je vais réussir à une main? Alors non, je n'y suis pas y arrivée, je n'y suis pas arrivée, donc j'ai dû faire pause, mais ça ne change pas grand-chose pour vous. Donc voilà, on a la gentillesse, on a l'écoute, et alors on a souvent On n'a pas beaucoup d'hommes dans ce jeu, il me semble. La Pythia, donc intuition, la reine Victoria, le serpent. Il y a pas mal d'archétypes féminins. Par contre, ici, hein, on va se retrouver avec beaucoup d'archétypes féminins et très peu, je pense même pas du tout, parce que voilà, c'est le nom du jeu, Mother Wisdom, donc la sagesse de la mère, en fait. C'est un très vieux jeu et vous pouvez... Enfin, oh, je la trouve tellement touchante, cette carte. Donc voilà, c'est très intéressant comme jeu. Et j'aime bien les utiliser, c'est ensemble, c'est pas fait exprès. Je choisis vraiment moi au feeling en fait, hein, si vous voulez savoir. Je ne les choisis pas parce que ils se ressemblent ou parce qu'ils vont bien ensemble, non pas du tout en fait. Je les utilise parce que j'ai envie de les utiliser, parce que je suis appelée par ce jeu-là, etc. Donc comme ça, vous avez une petite idée. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire évidemment quels sont les jeux que vous aussi vous utilisez pour le moment. À bientôt, bisous bisous. Coucou les jolis cœurs, comment vous allez? Je vous reprends aujourd'hui, nous sommes le 10 juillet. Vendredi 10 juillet. C'est vrai que je viens de commencer un nouveau vlog et je vous ai même pas pris de visu quoi. Je veux dire, j'ai même pas montré ma petite fatch. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'ai l'impression que je suis endormie, mais c'est parce que je porte pas de make-up en fait. À part pour mes sourcils, mais... Et du coup, c'est vrai que j'ai un visage un peu plus fatigué, un peu plus pâle quand je me maquille pas. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme de votre côté.
Et là, je voulais vous parler un petit peu de lecture parce que j'ai terminé le livre que je vous montrais dans l'autre vlog, c'est-à-dire Sanctuaire. C'était un tome 2 de la saga des 4 éléments. Donc là, on était sur de la fantasy, avec de la magie, avec des pouvoirs magiques qui concernaient les 4 éléments. Et c'était super, j'ai adoré ma lecture. Je lui ai mis 4,5 sur 5. 4,5 parce que j'aime bien les personnages, j'adore l'histoire, mais j'ai du mal à avoir un coup de cœur pour un des personnages en particulier. J'arrive pas particulièrement à m'attacher à un d'eux, mais je les aime quand même beaucoup. Du coup, c'est pour ça que je mets que j'ai mis 4,5 sur 5. Mais de toute façon, vous aurez mon point lecture. Après, c'est un tome 2, donc effectivement, je peux pas dire grand-chose sur un tome 2. Sauf que voilà, ici, on se retrouve donc avec... vous voyez bien sur la couverture, hein, on va se retrouver avec les mages de l'eau. Et là, c'est encore toute une autre histoire. C'est un tout autre système dans ce royaume des eaux. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, si vous aimez vraiment la fantasy, et je vous ai dit les éléments, vous pouvez franchement tenter cette saga. Donc, qui est en 4 tomes. Et donc, j'ai commandé le 3e tome qui est Gardien des Feux. Ah, j'ai trop hâte parce que moi, mon élément, c'est principalement le feu. Et donc, je me suis dit, tiens, j'ai hâte de découvrir la suite surtout, même si je la lirai pas tout de suite. Et du coup, quand je lis comme ça voilà, j'ai lu quand même plus de 630 pages de fantasy. J'aime bien après passer à quelque chose de beaucoup plus léger, je vais dire. Et du coup, j'ai commencé, j'ai déjà bien entamé, parce que c'est un livre plus court, c'est Geek Girl. C'est le tome 2, c'est de Holly Smale, et c'est aux éditions PKJ. Et là, Geek Girl, on se retrouve plutôt, si vous voulez, dans un univers d'adolescents, mais très bien écrit. C'est pas gnangnan du tout. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe dans le tome 1, parce que c'est super marrant et ça fait du bien à lire, c'est très frais. Et je vous dis, l'écriture, elle est pas niaise, quoi. Donc allez-y aussi, pour l'été, c'est parfait. En fait, on se retrouve avec Harriet. Harriet qui est une adolescente qui va à l'école, qui se fait souvent charrier parce que Harriet, en fait, c'est une geek. Et donc, elle est limite un peu associable et elle parle pas à beaucoup de monde et elle a un QI de 143 et donc elle connaît beaucoup de choses et donc c'est super parce qu'en fait dans ce livre tu apprends des choses, dans le 1 et dans le 2 ici on apprend des choses parce que l'auteur arrive à placer des informations super intéressantes dans le livre. Et ce qui va arriver à Harriet, c'est qu'elle a une super amie, une très bonne amie, sa meilleure amie, qui est elle, dans le premier tome bien sûr, qui elle veut devenir mannequin. Et donc autant vous dire que c'est tout l'opposé. Geek Girl, elle, Harriet, elle est pas du tout dans le make-up, elle est pas du tout dans le stylisme, un jeans, un t-shirt, et puis c'est bon, basta quoi. Et du coup, elle se retrouve en fait dans le début du tome 1, Nat lui dit écoute, j'aimerais bien qu'on aille au salon de je ne sais plus quoi où il y aura des photographes reconnus et des agences aussi de mannequinat. Elle fait moi voilà, j'aimerais vraiment bien être mannequin. Et à un moment donné, Harriet et Nat, elles se perdent dans le salon, elles se perdent de vue. Et en fait, pour finir, c'est Harriet qui va se retrouver à être mannequin suite à un quiproquo. Et c'est franchement marrant. Et quand je vous dis qu'on apprend des choses, mais on en apprend presque à chaque page, c'est incroyable. Évidemment, moi je les ai surlignées. Ici, j'ai lu combien de pages? 84 pages, ça se lit très vite évidemment. Alors je vais essayer de trouver un moment où que j'ai surligné au crayon. Ben voilà, par exemple, vous n'allez pas voir grand chose. Là, j'ai surligné. Et là aussi. Et donc, à un moment donné, par exemple, elle dit, alors, en fait, si vous voulez, la belle-mère d'Harriet, elle va être maman. Donc, son père, donc elle va avoir une demi-sœur ou un demi-frère, je ne sais pas. Et donc, elle dit à un moment donné, en fait, elle aime beaucoup les fossiles, Harriet. Et donc, elle dit comme ça, elle dit, voilà ce que j'ai découvert à propos du règne animal. Le coucou a dans le dos un petit creux spécialement conçu pour l'aider à jeter les autres œufs hors du nid dès la naissance. Moi, on apprend plein de choses. Puis après,
Elle dit: les mamans pandas ne s'occupent que d'un de leurs oursons et laissent mourir l'autre. Les embryons de requins se battent dans le ventre de leur mère et seul le vainqueur voit le jour. Et donc après, elle explique qu'effectivement, elle dit ce que j'essaye de dire, c'est que je suis vraiment incroyablement enthousiaste à l'idée d'avoir un petit frère ou une petite sœur. Bien sûr que ça me plaît. Les bébés, c'est chouette comme tout. Dans le genre chauve et braillard, et une très grande partie de moi a hâte de rencontrer le petit pour lui acheter de mignons t-shirts avec des dinosaures, un mini cartable et, pourquoi pas, des grilles de mots croisés identiques pour qu'on les fasse ensemble au petit déjeuner. Donc vous voyez, c'est vraiment la geek girl qui parle. Et puis elle dit, mais quand même, elle fait au cours de ces 6 derniers mois, le bébé a commencé à tout envahir. D'abord, les conversations du petit déjeuner sont réduites à un seul sujet. Savez-vous que le cœur du bébé se met à battre au bout de 22 jours? Savez-vous qu'à 17 semaines, il a déjà des empreintes digitales? Donc vous voyez, c'est tout ce que j'ai surligné. Alors là, vous ne verrez rien du tout. C'est ce que j'ai surligné parce qu'on en apprend à chaque page et donc en même temps, je trouve ça fun parce qu'il y a vraiment un côté très léger à ce livre. Harriet, voilà, elle est dans l'adolescence, mais c'est très mature en fait. Donc si ça vous intéresse, foncez parce que vous allez bien vous marrer. Moi, je souris et je ricane à tout bout de champ. Donc Geek Girl, le tome 2. Et là, il y en a quelques-uns. Je me demande s'il n'y en a pas 4 ou 5. Donc voilà, je suis presque sûre de bientôt commander le 3 parce que j'ai trop hâte. Voilà. Et puis pour terminer cette petite vidéo où j'ai vraiment l'air d'avoir la tête dans le gaz, je reprends mon petit livre Petite philosophie du matin et de Catherine Rambert. Et aujourd'hui pour le 10 juillet, je vous invite à réfléchir sur cette phrase. Et si l'on passait moins de temps à se perdre, se gâcher, se mentir, s'abîmer, que de moments perdus à oublier d'être heureux. Voilà. C'est la petite pensée du jour. En tout cas, j'espère que ce début de vlog vous plaît. Bien sûr, je vais arriver avec les cartes. Bien sûr que vous allez avoir des exercices à faire. Je ne vous laisse pas comme ça. Et d'autres choses aussi. Bref, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée. Peut-être que je vous reprendrai aujourd'hui, peut-être plus tard. En tout cas, je vous envoie plein de bonnes vibes, que tout se passe bien pour vous. Hello les chouchous, je vous reprends encore ce vendredi 10 juillet pour vous présenter un thé et une infusion. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rester. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez juste avancer dans la vidéo. Je ne voudrais pas vous ennuyer non plus. Alors vous vous souvenez que j'hésitais à faire une commande dans le vlog passé. On avait la carte de l'indécision avec la femme et pour finir j'ai craqué. Et je n'ai pas pris que ces deux-là. Donc voilà, voilà, je viendrai peut-être comme ça de temps en temps vous présenter des choses qui me plaisent tout simplement. Et j'avoue que cette marque pour le moment, donc je suis en train de tester tout ce que j'ai commandé. J'ai commandé une dizaine, oui vous entendez bien, une dizaine. Et j'ai également commandé 3 infusions. J'aurais voulu plus, mais voilà, il n'y en a que 3 qui m'ont plu. Le premier thé que j'ai goûté et que j'adore vraiment, c'est Toi l'ananas là, tu m'agaces. Et c'est un thé vert sencha avec des morceaux d'ananas, des cubes de mangue, des fleurs de souci, arôme naturel. Et franchement, qu'est-ce qu'il est bon. Sérieusement, il y a ce goût d'ananas qui est juste magnifique. On a des morceaux d'ananas aussi. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je vais essayer de vous montrer ça. Il est délicieux. Si vous cherchez un thé à l'ananas, foncez. Bon, vous n'allez pas voir grand-chose avec le contre-jour, mais voilà, c'est du thé vert et puis à l'intérieur, vous avez des morceaux et l'effluve qui ressort là, mon Dieu, c'est juste magnifique. Donc, j'en avais pas à l'ananas. J'ai évidemment pris des goûts de thé que je n'avais pas, goûts d'infusion que je n'avais pas, évidemment, pour pas faire doublon. Mais je ne peux que vous conseiller cette marque. En plus, c'est français. Donc, voilà, c'est super, quoi. C'est super. Je vous ai présenté des produits belges, mais voilà, la fois dernière, ici, c'est français. Et ici, on a une infusion à la pêche et ce sont des morceaux de pêche et c'est juste trop bon parce qu'en plus, on peut manger les
les morceaux de fruits. N'hésitez pas quand vous avez une infusion fruitée comme ça, vous pouvez manger les fruits en fait, c'est juste délicieux. Et donc là, vous avez, comme vous l'avez vu, il y a des cubes de pommes, des flocons de carottes, morceaux d'ananas, ananas, sucre, morceaux de pêche, fleurs de rose, fleurs de cartame. Et il est délicieux, j'en ai bu hier et franchement on a ce goût de pêche tout simplement. En fait c'est ça qui est bien, enfin, pour le moment en tout cas dans ceux que je teste. Alors je vais faire une pause pour ouvrir ce sachet et vous montrer. Voilà, voilà, donc ce qui est bien, je disais, c'est que il te propose de l'ananas, tu as le goût de l'ananas. Il te propose de la pêche, alors que ça sent bon. Tu as la pêche et tu sens le goût de la pêche. Et ça, c'est ce que j'aime bien parce que ça m'est déjà arrivé, évidemment, avec les thés que j'ai déjà testés, les infusions, etc., de me retrouver avec un Earl Grey où on ne sent absolument pas la bergamote. Donc voilà, déçue. Et bon, j'essaye quand même de finir le paquet parce que j'ai pas envie qu'il reste là, mais en tout cas, c'est une marque que je valide et vous pouvez la suivre sur Instagram sans problème. Il y a le site. Donc en tout cas, là, c'est du tout bon. Voilà. Petite interlude thé infusion. Et oui, je voulais juste vous dire que pour le moment, je goûtais une à la cerise. Je ne l'ai pas encore goûtée, elle est en train d'infuser à cet instant même. Donc ben voilà, peut-être qu'au prochain vlog ou une prochaine fois, vous verrez celui à la cerise. Et il y a vraiment des morceaux de cerise dedans. C'est la première fois, donc j'ai hâte. J'avoue que j'ai hâte. Bon, allez les chouchous, dites-moi vous si vous aimez le thé, quelle sorte de thé vous aimez. Si vous n'aimez pas le thé, ben, eh bien quel café vous aimez, parce que je sais qu'il y a des cafés de partout, du Brésil, du Pérou, etc. N'hésitez pas à me dire ben, vos goûts au niveau des boissons. Voilà, allez, bisous bisous. Coucou les jolis cœurs, eh bien je viens de faire un book haul et suite à ce book haul j'ai dû faire de la place, donc je mets en carton les livres que j'ai déjà lus. Il y a 3 cartons remplis, j'ai lu tous les livres et je me suis dit mais tu vas pas les lire maintenant et j'ai pas non plus envie de les comment dire, de les revendre ceux-là parce qu'il y en a ben voilà quand ils me plaisent moins ou quand voilà, ou quand ça me plaît plus, je sais pas, voilà, tout simplement quand ça vibre plus, ben, et que je sais que je les relirai jamais, ben du coup, je vais les donner. Après, il y en a que j'ai envie de garder, et ça, du coup, ça va monter au grenier. Il y en a énormément, hein, c'est parce que vous voyez pas, mais voilà, là, c'est tous les Shades of Magic, je les ai adorés, je viens de les finir. Donc voilà, il y a plein de livres, il y a des contemporains, il y a de la SFFF. Ici par contre on a tous mes Sophie Kinsella, à savoir que j'ai adoré l'accro du shopping. Et ici on a un peu de tout, on a des... Voilà, on a Angers Démon, vous voyez Dan Brown, puis on a plus des trucs contemporains. La passe miroir, les 3 tomes, les 3 premiers, il faut que je lise le 4. Donc voilà, tout ça, vous voyez, j'ai pas envie spécialement de les vendre et de les donner, donc ça va aller au grenier. Voilà, allez hop, embarquez. Comme ça, vous avez une petite idée de tout ce que je peux manger comme livre. Je suis une livrevore, hein, c'est pas parce que je vous montre des book hauls que je lis pas, et je lis énormément. Voilà, voilà. Et tant qu'on y est, parler de livres, j'avais aussi envie de vous montrer 2 livres, 2 journaux, voilà, que j'utilise pour les livres, c'est relié avec les livres. Et donc vous avez ici en fait le livre en fait de mes lectures, voilà. Et là comme 2019 j'avais encore de la place, j'ai rajouté et 2020, voilà. Et en fait vous avez à chaque fois le titre, l'auteur, l'éditeur, le genre, trouvé grâce à, acheté, reçu à, lu, du, voilà. Et je mets à chaque fois la période, mon avis, mes commentaires, les phrases cultes à retenir et l'appréciation. Donc voilà, je fais ça. Alors des fois je note un peu plus, des fois un peu moins, ça dépend. Quand il y a un coup de cœur, je le signale comme ici, voilà. 5 sur 5 coups de cœur. Et c'est comme ça que je répertorie toutes mes lectures. Et je prépare toujours aussi quelques pages à l'avance. Je vais vous montrer, voilà. Donc ça c'est
un de mes premiers cahiers, journal. Et ensuite, il y a celui-ci qui est Edwige, qui était un cadeau de mon amie Tara. Et là, j'ai mis les livres achetés. Donc, je suis en train de répertorier les livres que je suis en train d'acheter. Donc ça, je viens de commencer ça ici au mois de juin. Et les suites à continuer. Alors, on commence par les suites de livres à continuer. Et donc, vous voyez que j'ai déjà barré parce que je viens de me le procurer, par exemple. Donc, voilà. Et puis, je vais laisser quelques pages pour les suites de livres. Et puis, on a les livres achetés. Et puis là, ben voilà, juin 2020, hop, et juillet 2020. Voilà. Si ça peut vous donner des idées aussi pour répertorier vos livres ou les classer ou garder une trace de ce que vous avez lu. Si vous lisez beaucoup comme moi, ben c'est toujours pratique. Bisous! Coucou les chouchous, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Je vous reprends ce mardi 14 juillet. Bonne fête à vous. Bonne fête nationale. Chers Français, pour nous c'est le 21 juillet. Et je ne célèbre jamais cette fête nationale. Je ne vais jamais au défilé, mais chacun fait comme il veut, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je ne vous ai pas encore dit, j'ai remarqué que je ne vous ai pas encore dit de prendre vos cartes. Quelle honte. Donc, vous allez prendre vos cartes, oui. Et ici, c'est juste pour une petite question. En fait, je me suis questionnée moi-même. Vous allez dire, mais Steph, on sait répondre à cette question-là. Oui. Oui, vous savez y répondre, mais moi, je sais y répondre. Mais c'est le mental qui sait répondre. Moi, je veux qu'on aille un peu plus loin. Hein, donc on va demander finalement à nos cartes, elles vont nous dévoiler ce qui est un peu caché. D'ailleurs, c'est pour ça que arcana veut bien dire mystère, hein, arcane majeur ou mineur. Du coup, la question, parce qu'ici c'est juste une question, une carte, juste pour le moment en tout cas. Après j'ai un autre exercice pour vous, j'y ai déjà pensé, mais je ne sais pas quand je vais le placer dans le vlog, mais ne vous inquiétez pas. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je vous aurais déjà dit de prendre vos cartes. Bon, bref, je m'en sors bien, oui, ça va. Il fait un peu chaud, hein, vous me voyez transpirer là? Pas bien, pas bien, pas bien. Je vais aller faire les courses en fait. Bref, on revient au sujet qui est le spoil. Personne n'aime être spoilé pour un film, pour un film, pour un livre. Personne n'aime ça, sauf moi. Et peut-être quelques-uns d'entre vous. Moi, ça ne me dérange absolument pas d'être spoilé. Mais alors, pas du tout. C'est-à-dire que on est en train de regarder une série et mon copain, j'ai pas de copain, mais je prends un exemple, il a vu 2 épisodes en plus que moi de la série et il va me dire Steph, si tu savais. J'ai dit vas-y dis. Moi je vais être comme ça. Je vais lui dire bah, tu peux me dire. Il me dit bah, je suis sûre que la plupart des gens vont dire mais non, regarde, tu verras. Et moi, ça ne m'enlève pas, en fait, donc mentalement, ce que je pense, c'est que moi, le fait qu'on me spoil ne m'enlève pas l'émotion de la surprise, parce que j'ai ma propre imagination, on a tous sa propre imagination, et du coup, je n'ai aucun problème à mettre de côté ce qu'on m'a dit pour regarder avec ma façon de voir les choses. Alors, je ne sais pas si je suis très claire là. Voilà, mais je sais que pour la plupart d'entre vous, ça va être non, j'ai pas envie d'être spoilée, ne me raconte pas pourquoi tu me dis. Alors après, il y a quelques exceptions. Par exemple, je suis contente, une fois ma cousine, je lui ai demandé qu'elle me raconte l'histoire d'un film qui s'appelle Remember Me, avec Robert Pattinson, celui-là qui a joué dans Twilight. Et elle me dit non, je te dirai pas la fin. J'y allais, elle fait je sais bien que toi ça te dérange pas d'être spoilée, mais ici, je te spoilerai pas la fin. Et là, elle a bien fait. J'avoue qu'elle a bien fait. Voilà, à quelques exceptions près, si on me dit vraiment, tu sais qu'il y a une fin de malade, un truc de ouf, et que donc, non, Steph, je peux pas, ah ben ok, il n'y a pas de souci. Mais si c'est un film lambda, si c'est une série lambda, un livre lambda,
voilà, il faut que ce soit quelque chose de percutant pour qu'à la limite, ok, ne me le dis pas. Mais si c'est un biais truc que X a trompé machin avec Y, ben je m'en fiche, dis-le moi quoi. Ça ne me, vous voyez, ça ne me fait rien, même si j'adore la série, moi j'ai envie de savoir. Donc mentalement, on sait la réponse. Mais maintenant, je vais aller voir pourquoi avec les cartes. Pourquoi est-ce que donc dans mon cas, la question que je vais me poser, c'est pourquoi est-ce que ça ne me dérange pas qu'on me spoile un livre ou un film? Et pour vous, enfin, si vous êtes dans le même cas que moi, ce sera la même question. Mais je sais qu'il y en aura très peu. Et pour vous, qui n'aimez pas être spoilé, la question sera pourquoi est-ce que je n'aime pas être spoilé? Donc oui, donc mentalement, vous allez vous dire, bah moi j'ai pas envie qu'on me dise, j'ai envie de découvrir par moi-même, j'ai envie de me mettre dans l'ambiance moi-même, etc. Bref, vous avez vos propres raisons et je comprends tout à fait. Mais nous, on va aller voir, on va demander à nos cartes, parce que nos cartes vont encore nous dévoiler quelque chose. D'accord? Donc on se retrouve. Là, je vais battre mes cartes, mélanger mes cartes et puis je viens vous montrer ma réponse. À tout de suite! Me revoici les amis, alors j'ai utilisé le Amber and Aura Tarot de Jamie Richardson que j'aime vraiment beaucoup et j'ai pris une carte et j'ai eu la carte du 6 de Pentacle. Et en fait clairement en fait vous pouvez, vous le savez, cette carte c'est une carte où on est dans le don, où on est dans l'échange et je pense qu'au fond de moi, enfin je pense, sans me jeter des fleurs, que je suis une personne qui est dans le partage. Je pense que j'ai quand même partagé plus de 2000 vidéos par exemple sur cette chaîne. J'aime partager mes trucs et astuces, j'aime partager les créations que je fais, les idées que j'ai. Donc je pense que, voilà, au fond, je suis une personne qui aime partager. Je garde pas les choses pour moi. Et je pense que du coup, ça reste pareil pour un film. Donc, ça ne me dérange pas, moi, de partager ce que je sais par rapport à la série, au film, au livre, etc. Mais ça ne me dérange pas que l'autre personne le fasse aussi, du coup, qu'elle me partage en retour. Du coup, il n'y a pas cette gêne, même pour un film ou une série. Je pense que c'est vraiment relié à cette qualité de don que j'ai et de partage, et du coup de recevoir en échange ne me dérange pas, même quand c'est à propos de garder l'effet de surprise en fait finalement. Je reste contente d'être dans l'échange, c'est ça qui est bien. Et en regardant ce film ou en lisant ce livre, je reste encore dans l'échange, on m'échange encore des informations, on m'échange encore la surprise en fait, et du coup c'est peut-être pour ça que ça ne me dérange pas tant en fait. Donc c'est intéressant d'avoir été un gratté un peu plus loin, voilà, que ce que mon mental lui pensait, parce qu'on reste dans cette notion de partage, en tout cas pour moi. Donc j'espère que vous, c'est un petit tirage qui vous a plu. N'hésitez pas évidemment à partager et me dire quel jeu vous avez utilisé pour ce petit tirage. Je trouve que c'est sympa de savoir un peu pourquoi le fond vraiment de ce spoil ou non spoil. Voilà. Écoutez les amis, sur ce, je vous dis à bientôt. Bisous lumière. Hey les beaux caramels. Alors on se retrouve pour la fin de ce vlog. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à partager ce que vous êtes, voilà, ce que vous avez fait, les tirages que vous avez fait, les livres que vous avez lus, les thés que vous avez bu, ou ce que vous, bref, tout. N'hésitez pas à partager. Et je voulais prendre, voilà, de ce livre une petite page au hasard. Donc c'est le manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho aux éditions J'ai lu. Et on termine donc sur cette petite partie que je vais vous lire, sur laquelle on peut tous évidemment réfléchir. Quand approche le moment du combat, le guerrier de la lumière est prêt à toutes les éventualités. Il analyse toutes les stratégies et il s'interroge. Qu'est-ce que je ferais si je devais lutter contre moi-même? De cette manière, il découvre ses points faibles. Alors l'adversaire s'approche, le sac plein de promesses, de traités, de négociations.
Ses propositions sont séduisantes et les solutions qu'il suggère faciles. Le guerrier analyse chacune d'elles, lui aussi cherche un accord, mais sans perdre sa dignité. S'il évite le combat, ce ne sera pas parce qu'il a été séduit, mais parce qu'il a trouvé que c'était la meilleure stratégie. Un guerrier de la lumière n'accepte pas de cadeaux de son ennemi. Sur ce, mes petits loulous, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Je ne sais pas quand je vais poster ce vlog, mais je vous dis à très bientôt. On continue avec les vlogs, dites-moi ce que vous en dites, ok? Allez, bisous bisous.